Clint Walker. La star légendaire de la série Western Cheyenne a eu une vie mouvementée. Malgré une carrière impressionnante, il a dû faire face à de nombreux défis personnels, allant de la maladie à de graves accidents. 5 ans après la mort de Clint Walker, ses enfants ont révélé d'autres souffrances terribles. Quelles sont ces révélations? Quel genre de vie Clint Walker a-t-il mené? Découvrons-le. Le parcours de Clint Walker a commencé le 30 mai 1927, dans la ville ouvrière de Hartford, dans l'Illinois, où il est né au sein d'une famille habituée à travailler dur et à faire preuve d'autonomie. Élevé avec sa sœur jumelle Lucy, Walker a vécu une enfance idyllique mais difficile pendant la Grande Dépression. Une époque où de nombreuses familles ouvrières comme la sienne avaient du mal à joindre les deux bouts. À l'adolescence, Walker décide de se lancer dans le monde réel plutôt que de poursuivre ses études. Il commence par travailler dans une usine, puis trouve un emploi sur un bateau fluvial, où il goûte aux rigueurs du travail manuel. Enfin, à l'âge de 17 ans, il s'est engagé dans la marine marchande, une décision audacieuse qui lui a ouvert les portes du monde aventureux de la navigation, où il a non seulement parcouru les vastes étendues maritimes, mais aussi appris de précieuses techniques de survie dans cet environnement hostile. Après avoir servi dans la marine marchande, Walker est revenu sur le continent et a occupé divers emplois. Il travaille dans une usine à Brownwood, au Texas, passe du temps à Long Beach, en Californie, puis trouve une opportunité à Las Vegas, au Nevada, où il travaille comme portier au célèbre Hôtel Sands. Lorsque la guerre de Corée a éclaté, Walker est retourné dans la marine marchande avec enthousiasme et sens du devoir, cette fois pour soutenir l'effort militaire américain. À l'issue de son service, il est rentré chez lui et a commencé à chercher une nouvelle orientation pour lui-même. C'est à cette époque, alors qu'il travaille comme agent de sécurité dans une station balnéaire de Californie, qu'il rencontre Henry Wilson, un célèbre agent qui a aidé à se faire un nom pour de nombreux acteurs emblématiques de l'époque. C'est grâce à la musculature de Walker, à sa taille impressionnante d'1,80 m et à son attitude confiante que Wilson a vu en lui le potentiel pour devenir une star de cinéma. La rencontre avec Wilson a conduit Walker à Hollywood, où il a commencé à conquérir l'industrie cinématographique. Sous la houlette de Wilson, Walker attire rapidement l'attention des réalisateurs et des producteurs et, peu après, il décroche le rôle de sa vie dans la série Cheyenne, un tournant qui le consacre comme une icône du western et ouvre la voie à une carrière pleine de hauts et de bas dans l'industrie du divertissement. Au milieu du 20e siècle, Clint Walker a entamé un voyage de rebranding stratégique avec l'aide d'Henry Wilson, un célèbre dirigeant de l'industrie américaine du divertissement. Il s'agissait de s'adapter à la très compétitive scène hollywoodienne. Wilson, qui était connu pour sa capacité à découvrir et à construire des photos de célébrités de premier plan telles que Rock Hudson et Tab Hunter, a rapidement compris que les caractéristiques exceptionnelles de Walker, 6 pieds 4 pouces, 148 cm de hauteur, un tour de poitrine de 48 pouces et une forte carrure, étaient attrayantes. Wilson, quant à lui, est conscient que le succès de Walker sera directement proportionnel à l'accroche et à la mémorisation de son nom. C'est pourquoi il propose à Walker d'essayer le nom de Jet Norman. C'est un nom puissant qui évoque un personnage mystérieux et beau d'Hollywood. L'image personnelle de Walker s'est transformée à la suite du changement de nom, qui n'était pas seulement un changement de marque, mais aussi un choix stratégique. Pendant la période où il était connu sous le nom de Jet Norman, Walker a commencé à se forger une image rude et robuste. Cette image convenait au rôle d'action et d'aventure qui était populaire dans les westerns et les films d'aventure à cette époque. D'un autre côté, Walker a rapidement pris la décision de revenir à son propre nom, Clint Walker. Une fois qu'il s'est rendu compte que le public semblait être attiré par lui, pour ce qu'il était réellement plutôt que pour l'image qu'il s'était fabriquée. La carrière de Walker a pris une nouvelle direction lorsqu'il a obtenu le rôle qui allait lui permettre de percer dans la série télévisée Cheyenne, produite par Warner Bros. Cette série télévisée n'a pas seulement été le premier western à succès à être diffusé à la télévision, mais elle a également fait de Walker une icône des cowboys du 20e siècle. Dans cette série, Walker jouait le rôle d'un homme imposant et robuste.
à la fois charmant et courageux. Il est devenu l'une des stars de la télévision les plus connues de l'époque grâce à son passage dans Cheyenne, qui a duré de 1955 à 1963. Au cours de cette période, il a pu acquérir un nombre important de fans. Le partenariat avec Wilson a marqué un tournant, car il a non seulement aidé Walker à développer son assurance lorsqu'il se produisait à la télévision, mais il a également mis en lumière l'importance des managers de talent dans l'industrie du divertissement. Le tournant qui a permis à Clint Walker de faire une percée dans sa carrière s'est produit lorsqu'il s'est vu proposer une audition importante. Les directeurs de casting ont été séduits par son charme et son corps imposant. Walker a finalement été choisi pour jouer dans la série télévisée Cheyenne, dans laquelle il incarne Cheyenne Bodie, un cowboy courageux qui a parcouru l'Ouest américain après la guerre de Sécession. Le public a été ravi lorsque la Warner Bros. A annoncé que Walker jouerait Cheyenne en juin 1955. Cheyenne ne faisait initialement partie que de la série Warner Bros. Presents, une collection de programmes télévisés populaires diffusés en même temps que d'autres émissions comme Kings Row et Casablanca. Cependant, le studio a immédiatement perçu le potentiel de Cheyenne et a investi des sommes considérables dans la série. La série s'est rapidement imposée comme un pionnier du genre cowboy de l'époque, dépassant les attentes en peu de temps. Avec sa silhouette remarquable, Walker apparaissait fréquemment torse nu, ce qui a rapidement attiré un grand nombre de fans et est devenu un facteur d'attraction pour les téléspectateurs au cours des 8 saisons de la série, qui resteront longtemps dans les mémoires. En outre, Walker a démontré sa flexibilité lorsque Warner Bros. A décidé d'utiliser sa chaude voix de baryton. En plus de jouer le rôle principal, il a également fait valoir ses talents musicaux en chantant des chansons traditionnelles dans certains épisodes de la série. La réputation de Walker en tant que véritable cowboy américain s'est encore renforcée lorsque Warner Bros. A publié un album dans lequel il chantait des ballades et des chansons folkloriques traditionnelles. Le succès de ce disque est dû à la reconnaissance des capacités vocales de Walker. Parmi les projets les plus ambitieux de la Warner Bros., pour Clint Walker, il y a la possibilité qu'il joue le rôle principal dans un film sur Sam Houston intitulé The Story of Sam Houston, l'histoire de Sam Houston. Cette initiative, conçue pour tirer parti de la notoriété et du charisme croissant de Walker, promet de propulser ces derniers vers de nouveaux sommets. Même si le film n'est finalement pas produit, la prestation de Walker dans Cheyenne est un moment important de sa carrière. Elle a cimenté la position de Walker comme l'une des figures les plus emblématiques du genre cowboy et a laissé une marque indélébile sur les cinéphiles. La position déjà établie de Walker en tant que figure éminente du monde du spectacle s'est encore renforcée au fur et à mesure que sa popularité augmentait. Même si sa carrière progresse, Walker ne faiblit jamais dans son dévouement au genre du western, ce qui témoigne de son extraordinaire enthousiasme pour ce genre. Walker exprime sa satisfaction à l'égard de sa vie professionnelle en déclarant « Je ne pense pas vouloir essayer autre chose ». Cette déclaration a été faite en avril 1956. En regardant des westerns, j'éprouve un sentiment d'aisance, de dynamisme et de plaisir en plein air. Il est tout à fait évident que l'affection de Walker pour le monde sauvage et passionnant de l'Ouest se reflète dans cette véritable émotion pour l'Ouest. En 1958, Warner Bros. Confie à Walker le rôle principal de Fort Dobbs, réalisé par Gordon Douglas. La popularité de Walker est reconnue par la Warner Bros. Walker a laissé un impact durable sur le public par sa présence et son sens du flair dans ce film. À un moment donné, le célèbre critique de cinéma Howard Thompson fait l'éloge de Walker en le décrivant comme le héros de l'Ouest le plus robuste et le plus beau qui ait jamais monté à cheval, avec des épaules qui rivalisent avec celles de King Kong. Cependant, bien que la performance de Walker ait été saluée par la critique, Fort Dobbs n'a pas connu un succès exceptionnel au box-office. Malgré cela, la Warner Bros. Ne se laisse pas décourager. Le producteur continue à cultiver le potentiel de Walker dans le genre cowboy. Et il apparaît plus tard dans Yellowstone Kelly, c'est dans 59, un autre film de western réalisé par Gordon Douglas. La popularité du film, qui connaît un petit succès, permet à Walker de s'imposer comme un acteur de western de premier plan. Walker partage l'affiche avec Ed Burns, qui est la vedette de la populaire série télévisée 77 Sunset Strip de Warner Bros.
La célébrité de Walker à Cheyenne offre d'autres possibilités. La Warner Bros. Est même allé jusqu'à convertir de nombreux épisodes de Cheyenne en longs métrages, qui ont ensuite été projetés dans les salles de cinéma de certaines régions. Outre son rôle dans Cheyenne Body, Clint Walker s'est imposé comme un acteur de premier plan dans un grand nombre d'autres films et séries télévisées, démontrant ainsi sa flexibilité dans un large éventail de genres. Grâce à son succès dans Cheyenne, Walker a pu obtenir des apparitions spéciales dans d'autres westerns de la Warner Bros. Un exemple en est le clip de chevauché dans lequel il joue Cheyenne Body dans un épisode de Maverick aux côtés de Jack Kelly. La flexibilité de Walker en tant qu'acteur pour Warner Bros. Est également démontrée par ses apparitions dans des séries télévisées importantes autres que Cheyenne. L'une de ces séries est un épisode de 77 Sunset Strip, qui démontre une fois de plus les capacités de Walker. Les capacités de Walker ne se limitent pas au domaine de la télévision. Warner Brothers le recherche pour des westerns et lui confie le rôle principal de Gold of the Seven Saints, 1961. Un film réalisé par Gordon Douglas. Dans ce projet, Walker partage la vedette avec Roger Moore, étoile montante de la Warner Bros. Il s'agit d'une combinaison unique en son genre, car les deux acteurs ont leurs compétences et leur charme, ce qui permet au public d'assister à un récit de western abondante, tant sur le plan matériel que sur le plan de l'interprétation. Même si les prestations de Walker dans des westerns ont contribué au développement de sa marque, il a également élargi son champ d'action au-delà du genre western. L'une des apparitions les plus célèbres de Walker est celle qu'il fait dans la série de suspense produite par le Kraft Suspense Theater. Plus précisément, il apparaît dans l'épisode intitulé Portrait of an Unknown Man, dans lequel il partage l'écran avec Robert Duvall. Cet épisode a donné à Walker l'occasion de démontrer sa flexibilité en lui permettant de se transformer en un personnage plus sérieux, qui s'éloignait de son cadre typique de western. Walker fait ses débuts dans le monde de la comédie en 1964, lorsqu'il apparaît dans Send Me No Flowers, un film qui met également en vedette Rock Hudson et Doris Day. Walker a joué un rôle secondaire dans la production du film. Grâce à ce film, Walker a pu montrer une facette plus légère et plus comique de son jeu que ses fans n'avaient jamais vu auparavant. En 1965, Frank Sinatra reconnaît l'éclat et le charme de Walker à l'écran et lui confie le rôle principal dans le drame de guerre None But the Brave. Walker profite de l'occasion pour montrer une autre facette de son talent d'acteur. Et le film est d'autant plus remarquable qu'il s'agit de la seule tentative de Sinatra à la réalisation. La carrière de Walker ne s'arrête cependant pas là. Il continue à prospérer sur le petit écran au-delà de cette date. Le fait qu'il ait démontré sa polyvalence en apparaissant dans plusieurs épisodes de la sitcom, emblématique de Lucy Show, est une autre preuve de sa capacité à passer de rôles comiques à des rôles dramatiques. En 1966, Walker fait son retour dans le genre western en jouant dans le film La Nuit du Grizzly, produit par la Paramount. La lutte contre un grizzly vicieux est un obstacle unique qu'il doit surmonter dans ce rôle. Dans le film La Nuit du Grizzly, Walker a démontré au public ses extraordinaires capacités physiques et sa puissance, apportant ainsi une nouvelle dimension de variation à sa filmographie western. Walker a joué un rôle principal dans le film d'aventure familiale Maya, produit en 1966 et tourné dans le décor exotique de l'Inde. Ce film est sorti à la même période que le précédent. Clint Walker démontre ainsi son désir d'entreprendre des tâches non seulement variées, mais aussi stimulantes, dépassant ainsi les limites de la narration occidentale conventionnelle. La carrière de Clint Walker dans l'industrie cinématographique a pris un tournant décisif en 1967, lorsqu'il a joué dans le film The Dirty Dozen, un drame sur l'armée. Dans ce film, il interprète le rôle de Samson Posey, un détenu connu pour son entêtement. Au cours de cette période de sa carrière, Walker a connu son plus grand succès jusqu'alors avec ce film. L'ensemble de la distribution de ce film, qui est devenu un classique dans le genre des films de guerre, était exceptionnel. Et le film lui-même est devenu un classique, l'interprétation de Samson Posey par Walker, qui démontre sa capacité à incarner des personnages différents et fascinants, dépassant les limites du genre western, a ajouté une couche de complexité au film. Walker est retourné explorer un territoire qui lui était familier avec le film Western More Dead Than Alive,
produit en 1969. Ce film est le résultat de la popularité de The Dirty Dozen, sorti en 1969. Il s'agissait de retrouvailles avec le genre qui avait joué un rôle essentiel dans le développement de sa carrière. Et cet événement est une célébration qui honore cette occasion. Walker a été montré sous un jour différent pendant le film, ce qui a apporté un degré supplémentaire de complexité à sa présence à l'écran. Dans le cadre de son évaluation du jeu de Walker, le New York Times l'a décrit comme un grand et bel individu qui semblait aussi vivant qu'un homme puisse l'être. Même s'il est rare qu'une véritable émotion soit transmise par le biais de leur performance, le New York Times est cité comme déclarant qu'il y a quelque chose de séduisant dans son sérieux taciturne en tant qu'acteur. Etsy, même s'il est rare qu'un sentiment authentique se dégage de son jeu. Cette découverte a mis en lumière le charme et la présence unique de Walker à l'écran, distillant ainsi le cœur de son attrait pour le public afin qu'il puisse mieux l'apprécier. En 1969, Walker continue d'explorer les différentes facettes de son talent d'acteur en acceptant des rôles secondaires dans deux westerns amusants, Sam Whiskey et The Great Bank Robbery. Ces deux films sont sortis aux États-Unis. Ces deux films ont été mis à la disposition du public aux États-Unis. Dans ces films, Walker a démontré sa polyvalence en faisant preuve d'un talent pour l'humour et en embrassant le côté plus léger de la narration qui est associé au genre du western. Ces films démontrent la flexibilité de Walker en tant qu'acteur. En 1907, Clint Walker a fait partie de la distribution de la comédie musicale The Finks, qui réunissait un large éventail d'acteurs. Même si son rôle n'est que l'un des nombreux noms de la production, le film ajoute une nouvelle couche de complexité à la carrière de Walker et démontre sa capacité à travailler dans un large éventail de genres. Walker a commencé à jouer des rôles importants dans des séries télévisées pilotes lorsqu'il a fait son retour à la télévision. Ces pilotes ont finalement été développés en films créés exclusivement pour la télévision dans le cadre de la série ABC Movie of the Week. Lorsque Walker revient à la télévision, il reprend ses rôles principaux. L'année 1971 a vu la sortie de Yuma. L'année 1972 a vu la sortie de Hard Case. Et l'année 1971 a vu la sortie de The Bounty Man. La présence constante de Walker sur le petit écran et son engagement à créer de nouveaux personnages et de nouvelles histoires se reflètent dans ses projets, qui témoignent du dévouement de Walker. Mais au début des années 1970, Walker est confronté à un défi personnel qu'il doit surmonter. En mai 1971, alors qu'il skie à Mammoth Mountain, il est victime d'un tragique accident au cours duquel l'un de ses bâtons de ski lui transperce la poitrine. Walker a fait preuve de la même ténacité que celle qui caractérisait son image à l'écran. Il a fait preuve de persévérance et de détermination dans son rétablissement, malgré la gravité de la tragédie dans laquelle il avait été impliqué. Aux côtés de Telly Savalas, Walker a contribué à la production du biopic Pancho Villa en 1972, ce qui lui a permis d'élargir encore son champ d'action. Walker poursuit son implication dans l'industrie du cinéma et de la télévision en apportant son soutien à Savalas. En 1974, Walker fait à nouveau preuve de flexibilité en interprétant le rôle d'un patrouilleur d'Alaska dans la série télévisée Kodiak. La série n'est diffusée que pendant une courte période. Walker a pu démontrer sa capacité d'adaptation à travailler dans des lieux et à des postes différents grâce à sa performance dans ce rôle. Walker a eu beaucoup de succès en 1974 parce qu'il a joué dans de nombreux films créés expressément pour la télévision. L'année 1974 est donc très importante pour Walker. Il tient le rôle principal dans le classique culte Killdozer et dans le film de suspense Scream of the Wolf. Ces deux films attirent de l'attention. En réalisant ces projets, Walker est en mesure d'établir une présence durable dans le paysage télévisuel et de démontrer son attrait auprès d'un public varié. Tout cela a été possible grâce à la réalisation de ces projets. En interprétant le personnage principal de Baker's Hawk en 1976, Clint Walker a pu poursuivre sa brillante carrière. Il a joué dans ce film, qui a servi de vitrine à sa présence durable en tant qu'acteur principal. Ce film a également servi de vitrine à sa carrière d'acteur. Ce film ayant pour toile de fond l'Ouest américain, Walker a pu, pour la deuxième fois, y appliquer son style unique de rudesse. L'année suivante, en 1977, Walker apparaît dans des rôles secondaires dans deux films qui sont loués pour leur grande qualité.
Au début de sa carrière, il apparaît dans Snow Beast, un film d'horreur conçu expressément pour la télévision et qui ajoute un sentiment de suspense à son portefeuille d'œuvres diversifiées. Il a également joué un rôle principal dans le film western The White Buffalo, réalisé par Charles Bronson, qui explore les aspects légendaires et métaphoriques de la frontière américaine. C'est en participant à ces films que Walker a démontré son attachement indéfectible au genre du western, tout en manifestant sa volonté d'explorer de nouveaux domaines cinématographiques. Walker a traversé les frontières pour jouer un rôle dans le film canadien Deadly Harvest, sorti en 1977. Grâce à sa participation à cette initiative mondiale, il a eu l'occasion de montrer ses talents dans un cadre culturel et géographique différent, ce qui a contribué à élargir ses opportunités professionnelles dans le monde entier. Pour renforcer sa présence à la télévision, Walker apparaît dans la mini-série Centennial, saluée par la critique, dans un rôle très mineur mais remarquable. Walker a pu participer à un récit riche en importance historique et culturelle grâce à la mise en scène de ce spectacle épique qui s'étend sur plusieurs décennies et explore l'histoire de l'Ouest américain. Une autre émission de télévision à laquelle Walker a participé s'intitulait Mysterious, Island of Beautiful Women, l'île mystérieuse des belles femmes, et a été diffusée en 1969. La capacité de Walker à captiver les téléspectateurs intéressés par un large éventail de genres a été démontrée par ce film, qui combine des éléments d'aventure et de drame. La rencontre fortuite entre le romancier de western Kirby Jonas et Clint Walker a été rendue possible par une connaissance commune, James Drury, qui a joué le rôle de facilitateur de cette rencontre. Cette rencontre a marqué le début d'une relation créative qui a duré 2 ans et qui a abouti à l'élaboration d'une intrigue captivante par Walker lui-même. Pour démontrer l'intérêt de Walker pour les thèmes occidentaux et son ambition d'apporter une contribution originale au genre, l'histoire s'articule autour des concepts de l'or et du yaqui. Walker et Jonas ont collaboré tout au long de ces 2 années, mettant à profit leurs compétences respectives pour façonner et perfectionner le récit. Les expériences de Walker, issues de son parcours varié et de son travail à Hollywood, et les compétences de Jonas, romancier occidental chevronné, ont témoigné de la synergie qui a existé entre les 2 parties pour cette coopération. Yaqui Gold, un livre de western publié en 2003, est le résultat de leurs efforts combinés, qui ont abouti au roman et à sa publication ultérieure. L'histoire qui s'est formée au cours de leur collaboration a pris vie dans le roman, qui a été publié sous le numéro ISBN 978-1029-M230826, après qu'il l'ait fait. Yaqui Gold n'est pas seulement une entreprise dans le monde de la littérature, c'est aussi une manifestation de l'attachement profond de Walker au genre du western. Les thèmes de l'or et du yaqui, certainement influencés par les expériences et les intérêts personnels de Walker, sont présentés dans le roman sous la forme d'un récit captivant qui résume l'âme de l'Ouest américain. Le fait que Walker ait collaboré avec Kirby Jonas sur un livre prouve son dévouement à l'art de la narration ainsi que son ambition d'apporter une contribution significative au patrimoine littéraire de l'Ouest. De nombreux prix et distinctions ont été décernés à Clint Walker en reconnaissance de sa longue carrière dans le monde du spectacle. Ces récompenses et honneurs illustrent l'effet durable qu'il a eu sur le cinéma occidental. Walker a été honoré d'une étoile sur l'illustre Hollywood Walk of Fame, situé au 505 Vine Street, près de l'intersection du Sunset Boulevard. Cette étoile témoigne de la contribution considérable de Walker à l'industrie du divertissement. C'est un hommage durable à l'impact et à la réussite de Clint Walker dans le monde du spectacle que ce célèbre point de repère, qui porte son nom, soit orné de ce nom. Sa place dans l'histoire culturelle d'Hollywood est marquée par les coordonnées approximatives de l'étoile, qui sont 34,54 degrés de latitude nord et 118,3 degrés de longitude ouest. En 2004, Clint Walker a été admis au Hall of Great Western Performers au National Cowboy and Western Heritage Museum à Oklahoma City, Oklahoma. Il s'agit d'une réalisation importante pour Walker, car elle démontre son dévouement à l'industrie de la musique occidentale.
Cette intronisation a permis de mettre en lumière son héritage permanent dans le genre western et de reconnaître son énorme influence sur la représentation des héros cowboys, tant sur le grand que sur le petit écran. En 1997, Clint Walker a reçu le Golden Boot Award, ce qui a permis de consolider sa position en tant que figure éminente de l'industrie du divertissement occidental. L'implication de Walker dans le développement et la préservation de la célèbre image du western a été mise en lumière par ce prix renommé qui est décerné chaque année à des personnes ayant apporté une contribution majeure au cinéma occidental. En 2017, Walker a été honoré pour son lien avec son héritage texan en recevant un médaillon en forme d'étoile de bronze incrusté sur le Texas Trail of Fame, dans le quartier historique national de Fort Worth Stockyard. Cet hommage a été remis à Walker en reconnaissance de son lien avec ses racines texanes. Cette désignation sur le Texas Trail of Honor honore sa contribution à la civilisation occidentale et le place, dans la même catégorie que d'autres personnalités qui ont marqué de manière indélébile l'histoire de l'État du Texas. La vie personnelle de Clint Walker a été marquée par 3 mariages importants qui ont duré chacun une vingtaine d'années. Ces mariages donnent un aperçu des engagements à long terme de l'acteur et des liens intimes qu'il entretenait avec sa famille. Verna Garver est la femme qu'il épouse pour la première fois en 1948. Il s'agit de son premier mariage. À un moment donné de leur mariage, ils sont devenus parents d'une fille qu'ils ont appelée Valerie en 1950. Néanmoins, bien qu'ils aient vécu les mêmes expériences parentales, leur mariage s'est soldé par un divorce en 1968. L'esprit qui anime la famille Walker est peut-être dû au fait que Valerie, l'unique enfant du couple, a franchi une étape importante en devenant l'une des plus jeunes femmes pilotes de l'histoire de l'industrie du transport aérien. La décision délibérée de s'abstenir de consommer certains types de viande se reflète dans les choix alimentaires de Clint Walker. Walker a ajouté que sa famille et lui ne consommaient pas de bœuf, mais qu'ils incorporaient du poulet et du poisson dans leur régime alimentaire. Il s'est décrit comme un prolétaire de la paix et en a expliqué les raisons. Les intérêts et les idéaux particuliers de Walker en matière d'alimentation se reflètent dans la décision qu'il a prise dans ce domaine. Clint Walker était connu non seulement pour sa vie privée, mais aussi pour ses idées politiques. Lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée aux États-Unis en 1964, il s'est engagé à soutenir Barry Goldwater, un candidat républicain connu pour ses idéaux conservateurs. À une époque où les États-Unis connaissaient de nombreux bouleversements sociaux et politiques, le soutien public de Walker a attiré l'attention sur son implication dans les questions politiques et correspondait à ses valeurs. En mai 1971, à Mammoth Mountain, en Californie, Clint Walker a été impliqué dans un incident terrifiant qui a failli lui coûter la vie. La catastrophe s'est produite alors qu'il skiait. Walker était en train de manœuvrer sur un terrain sinueux et irrégulier lorsqu'il a brusquement perdu le contrôle de son véhicule et a commencé à dégringoler de façon incontrôlée. Il s'est arrêté rapidement et violemment, et un bâton de ski lui a transpercé le cœur. On a d'abord pensé qu'il était décédé à son arrivée à l'hôpital en raison de la gravité de sa blessure. Mais la chance est intervenue lorsqu'un médecin prudent a découvert que Clint Walker montrait de faibles signes de vie. Les professionnels de la santé ont réagi rapidement et l'ont emmené en chirurgie, où ils ont pu réparer efficacement les dommages causés à son cœur. Walker a déjoué les pronostics et a repris le travail 2 mois plus tard, démontrant non seulement sa résilience, mais aussi les pouvoirs extraordinaires de l'intervention médicale contemporaine. Cette évolution miraculeuse des événements a permis à Clint Walker de reprendre le travail. Clint Walker a déclaré avoir vécu une expérience de mort imminente. Une rencontre dramatique qui a probablement laissé une empreinte durable sur son point de vue et son attitude à l'égard de la vie. Il réfléchissait à cet accident qui a changé sa vie lorsqu'il a raconté son histoire. Son expérience de mort imminente a donné une autre dimension au récit de la vie de Walker, soulignant la fragilité et la résilience de la condition humaine. Même si les détails de son expérience restent du domaine de l'introspection personnelle, l'histoire de la vie de Walker a bénéficié de cet événement. Bien qu'il soit passé très près de la mort, Clint Walker a mené une vie pleine et active pendant de nombreuses décennies après cette rencontre fatidique. Clint Walker est toutefois décédé le 21 mai 2018 à Grass Valley,
en Californie, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive. Son décès est survenu 9 jours avant ses 91 ans. Sa mort n'a pas seulement signifié la fin d'une vie merveilleuse, mais aussi la fin d'une vie qui comprenait non seulement les vastes étendues d'Hollywood, mais aussi les terrains difficiles de la lutte dans le monde réel. Les contributions de Clint Walker à l'industrie du divertissement garantissent la pérennité de son héritage. Et le fait qu'il ait survécu à son accident de ski est un monument à la ténacité de son individualité. Avez-vous des commentaires sur la vie de Clint Walker? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.